sociaux dans leur ville. Et une baisse aussi de logements sociaux pour les petits revenus. Donc voilà, il y a en ce moment l'ANRU qui est signé par pratiquement toutes les villes du 94, et Orly, qui est une des premières villes qui a signé cette ANRU, le renouvellement urbain, comme ils appellent ça, la pseudo on va dire, mixité sociale. On n'est pas contre la mixité sociale, mais sincèrement, c'est mal fait, parce que aujourd'hui, chez les bailleurs sociaux, ils mettent en concurrence les revenus précaires et les riches. Bailleur social, ça veut plus dire oui, c'est pour les petits revenus. C'est vraiment, ils ont mis en concurrence, et malheureusement, c'est à cause de ces 4,3 milliards d'euros qui ont été enlevés par l'État pour les bailleurs. Donc les bailleurs, maintenant, il faut qu'ils se fassent du fric. Donc ils changent carrément leur politique. Ils cherchent des gens qui touchent plus de revenus pour leur augmenter leur loyer, tout simplement. Il y a 7 ans, le logement social apportait à l'État 50 milliards. Aujourd'hui, c'est 90 milliards, à cause de ces revenus, on va dire plus ou moins, beaucoup plus chers. À cause de ces loyers beaucoup plus élevés, pardon. Il n'y a rien de plus politique que le logement. Le logement, ça touche 80% des Français. Quand je dis le logement, c'est le mal logement, c'est-à-dire une personne qui habite en studio, qui sont à 5, 6 en studio. C'est vraiment malheureusement les enfants qui en pâtissent. Parce que quand il y a un enfant qui pleure, il y a son grand frère qui se réveille et puis qui va à l'école le matin et puis qui est en échec scolaire. Et il y a de plus en plus d'échecs scolaires. Donc c'est pour ça que je dis que les enfants sont vraiment malheureusement fragilisés du mal logement. Excusez-moi, je ne suis pas un grand orateur et puis je ne suis pas quelqu'un qui parle souvent à du public. Donc voilà. Donc comme disait Thomas, les expulsions ont commencé et donc aujourd'hui nous on est sur le terrain pour accompagner ces gens-là, pour pas les laisser, pour lutter contre ça, parce que ça peut arriver à tout le monde, un accident de la vie, et en général c'est toujours les bas revenus et les retraités. C'est ces gens-là qui sont vraiment touchés par les expulsions, c'est les retraités avec des petits salaires, des petites retraites, pardon, et les petits revenus. Donc on est là, nous le DAL, à se mobiliser, et puis à mobiliser toute notre ville, tout le monde pour éviter ça. Donc j'ai préparé un petit truc, mais en fait je crois que je ne vais pas regarder parce que sinon je vais m'embrouiller. Donc voilà, il y a 30%, ils ont augmenté, bon, comme ils ne peuvent pas augmenter les loyers ils ne peuvent pas les augmenter comme ils veulent, c'est par rapport à l'indice, ils augmentent les charges. Et donc maintenant les charges commencent à devenir incroyables. Là, juste sur la ville d'Orly par exemple, c'est 30%. 30%, c'est à peu près 30 euros, c'est à peu près 400 euros à l'année. C'est énorme pour une famille, c'est surtout pour une famille. Et donc ils essayent d'expulser ces gens-là, ils les expulsent, et puis quand ils récupèrent l'appartement, ils le relouent à des personnes plus riches pour faire plus d'argent, tout simplement. Donc aujourd'hui, nous, on lutte sur la ville d'Orly on a commencé en collectif, le collectif Orly dit non aux expulsions, parce qu'on a vu nos voisins, nos voisines, etc. Des monuments de la ville, des retraités, vraiment des monuments. Excusez-moi pour le terme monument, je suis désolé, mais je ne savais pas quoi. Donc, des gens qu'on connaît depuis tout petit, qui sont carrément virés de chez eux, et puis on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Et c'est pour ça que aujourd'hui, on y arrive, heureusement, parce qu'on voit que notre mairie a carrément changé de politique depuis 1 an et demi. Au début, ils ne voulaient pas entendre parler de logement. Parce que c'est souvent un dossier très épineux, le logement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les politiques ne